L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 18 ans. C'est l'âge à partir duquel le revenu de solidarité active devrait être versé selon certains experts et parlementaires. Actuellement, le RSA est ouvert aux personnes âgées d'au moins 25 ans. Certains jeunes de 18 à 24 ans y ont également droit, mais à condition de respecter certains critères très stricts. Et ces derniers mois, plusieurs parlementaires ont déposé des propositions de loi pour ouvrir le droit au RSA à tous les jeunes, dès 18 ans et sans condition. Mais du côté du gouvernement, on ne veut pas entendre parler d'un RSA jeune et une autre piste est privilégiée. Rendez-vous sur capital.fr pour en savoir plus. L'Info Capital. Une nouvelle plateforme, appelée leprixdesterres.fr, a été lancée par le réseau des SAFER, Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, le 31 mars dernier. Ce site, gratuit et facile à utiliser, permet aux acheteurs et investisseurs de connaître les prix moyens des vignes, des forêts, des terres agricoles ou encore des maisons à la campagne dans la France entière grâce à des cartes interactives. Certes, pour le moment, les prix communiqués sont ceux recensés au cours de l'année 2019, mais le réseau promet d'ores et déjà une mise à jour de ces données en mai qui vous permettra de connaître les prix moyens du foncier et du bâti rural de l'année 2020 dans chaque département. Le coup de gueule du jour est poussé par des entreprises privées exerçant dans les services à domicile. Ces dernières se plaignent que l'annonce récente du gouvernement de revaloriser de 15% le salaire des aides à domicile ne concerne que le secteur associatif. Dans un communiqué du 8 avril, 3 fédérations du secteur privé regrettent que cette augmentation laisse sur le côté près de la moitié des aides à domicile. Une personne qui fait le même métier avec les mêmes compétences sera payée 15% de plus dans une association que dans une entreprise privée. Nous dénonçons une rupture d'égalité au détriment des entreprises, déplore ainsi Antoine Grézeau de la Fédération du service aux particuliers. Retrouvez son interview et les raisons de son mécontentement sur capital.fr. Et on termine par la tourmente du jour, c'est celle dans laquelle se trouve le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson. Déjà suspendu aux États-Unis et en Afrique du Sud en raison des craintes liées à la formation de caillots sanguins, la distribution de ce vaccin a été définitivement stoppée par le Danemark mercredi. C'est une première en Europe. En Belgique, le ministère de la Santé a pour sa part annoncé un report des premières injections qui étaient prévues pour vendredi. Bruxelles dit attendre la recommandation de l'Agence européenne des médicaments qui doit être publiée dans le courant de la semaine prochaine. C'était l'Info écho avec Capital.